c'est un fleuve plein d'épouvante qui respire la mort. Il coule vers les abîmes. Son eau est noire. Jamais le soleil ne l'éclaire de ses rayons. Le Styx, tel est le nom de ce fleuve maudit. Il traverse des magmas de roches et de métaux en fusion. Lentement, il converge au centre du monde souterrain, vers un vaste marais. Sur sa rive, une foule indistincte, des ombres, celles et ceux qui, quelques minutes plus tôt, étaient encore en vie. Et soudain, surgit des limbes une barque délabrée. Debout, un homme observe les ombres. C'est un vieillard. Il est laid, barbu, couvert de haillons. Son nom ? Charon. Sa fonction ? Permettre aux ombres de franchir le Styx afin d'atteindre le séjour des morts. Mais Charon pose une condition à chacune de ces ombres. Elles doivent s'acquitter de leur passage par une obole. Les proches des défunts qui savent cette exigence ont enterré leurs morts avec une pièce de monnaie sous la langue. Elle sert à payer l'odieux Charon. Ceux qui ne peuvent pas payer sont voués à attendre éternellement sur la rive. Charon invite un groupe à s'avancer. Il vérifie que le compte y est. Il installe les ombres dans sa barque et leur ordonne de ramer. Lui se contente de tenir la barre. L'embarcation fend lentement les eaux marécageuses. Des bruits lugubres traversent la pénombre. On entend le fracas des chaînes et des plaintes et des sanglots. On devine au loin les sinistres plaines où les âmes des héros errent sans but parmi la foule des morts. Leur seul plaisir est dans les libations de sang que leur offrent les vivants. Lorsqu'ils boivent, ils se sentent presque redevenir des hommes. La barque vient d'accoster. Charon abandonne ses passagers à leur sort et repart. Soudain, une créature apparaît devant les ombres. Un chien à 3 têtes, immense. Ses yeux sont des braises, son pelage ressemble à une armée de lances. Cerbère, le terrible Cerbère, est chargé de surveiller la porte des enfers. Il lance des aboiements qui remplissent les morts d'une vaine terreur. Cerbère est perfide. Il flatte tous ceux qui s'approchent de lui. Il les attire par le mouvement de sa queue et de ses oreilles. Mais une fois qu'ils ont passé le seuil du palais de son maître, Cerbère ne leur permet plus de sortir. Et il dévore quiconque tente de s'échapper. C'est sur ce monde dont on ne peut s'évader que règne le seigneur de la mort, Hadès. Hadès, fils de Rhéa et de Cronos, frère de Zeus. Hadès, le dieu qu'on ne nomme pas. La crainte qu'il éveille est si grande que l'on préfère taire son nom et ne l'évoquer qu'à travers toutes sortes de sobriquets. L'hospitalier, le renommé, le bon conseiller, ou encore le Zeus souterrain. Ce royaume des morts, Hadès ne l'a pas souhaité, pas un seul instant. Il lui fut dévolu après que Zeus se soit emparé du pouvoir et qu'il ait décidé de partager l'univers avec ses frères. Zeus, à tout seigneur, tout honneur, s'attribua le monde des hommes et le monde céleste. Poséidon reçut le monde marin. Et c'est à lui, Hadès, que fut confié le monde souterrain.
cette demeure, même les dieux l'ont en horreur. Comme tout roi qui se respecte, Hadès tient dans sa main un sceptre, avec lequel il gouverne sans pitié les âmes des défunts. Ici, dans les entrailles de l'enfer, entouré de divinités grimaçantes, ses servantes, ses messagères, Hadès édicte ses lois au peuple des ombres. Des lois aussi simples qu'implacables. Une fois les ombres jugées, elles sont dirigées vers l'une des 3 routes qui serpentent à travers les souterrains. La première mène au champ d'Asphodèle, là où réside la grande majorité des âmes imparfaites, ni bonnes ni mauvaises, pas le reflet des vivants. La deuxième route descend jusqu'au Tartare, le lieu le plus profond du gouffre souterrain. C'est là que se trouvent les pires criminels, les titans et les géants, les hécatonchires, tous ceux, mortels ou dieux, qui osèrent défier Zeus. Et enfin, une petite minorité emprunte la 3e route, celle qui mène aux Champs-Élysées, une sorte de paradis. Il y règne un printemps éternel, plus de douleur, plus de vieillesse. L'haleine des vents ne s'y fait sentir que pour répandre le parfum des fleurs. Des bocages embaumés couvrent de leurs ombrages les morts fortunés. Mais en vérité, même ici, les morts continuent de regretter la vie. Hadès est un dieu riche. Il est entouré de pierres précieuses et de métaux rares, or, diamants, rubis, mais il ne possède rien à la surface de la terre. Là-haut, les mortels ne lui édifient aucun temple, ne lui consacrent aucun autel, et le culte qui lui rendent parfois ne se déroule que la nuit. Ce sont des cérémonies sans joie, sinistres, au cours desquelles on sacrifie des animaux en nombre pair, toujours de couleur noire, et la tête tournée vers le bas. Hadès est seul. Personne ne supporterait de vivre dans cet univers, entouré des rumeurs qui traversent cette sinistre pénombre. Personne. En tout cas, pas de son plein gré. Et puis, Hadès ne sait rien de ce qui se passe dans le monde supérieur ou dans l'Olympe. Il ne s'y rend presque jamais. Les seules nouvelles du monde qui lui parviennent sont celles de mortels lorsqu'ils frappent le sol de leurs mains en l'invoquant par des jurons et des malédictions. Hadès règne donc en solitaire, mais il éprouve parfois le besoin de quitter son palais infernal pour régler lui-même une affaire ou tout simplement pour respirer l'air d'en haut. Un beau jour, alors qu'il vient de quitter les profondeurs de son royaume, Hadès, conduisant un char tiré par de splendides chevaux couleur nuit, va le long d'une plaine de Sicile, non loin de l'Etna. Il est indifférent aux rayons du soleil, au ciel dépouillé de nuages, à la beauté des paysages. Il chevauche, il traverse les plaines, les forêts et les vallons de Grèce. Tout à coup, une silhouette attire son attention. Il immobilise brutalement son attelage. Là, à quelques pas, une jeune fille d'une rare beauté est en train de cueillir des fleurs. Elle se nomme Perséphone, un nom qui signifie « celle qui cause la destruction ». Et cette jeune fille n'est pas n'importe qui. C'est la propre fille de Zeus et de Déméter, la déesse de l'agriculture et des moissons. Sur l'Olympe, où elle a parfois le droit d'apparaître, on l'appelle aussi Corée, qui veut simplement dire la jeune fille, la Vierge. C'est le coup de foudre. Le cœur d'Hadès s'affole. Il pourrait enlever la jeune fille, l'entraîner dans son royaume, mais ce ne serait pas convenable. Après tout, n'est-elle pas la fille de son frère ? Hadès a beau être prince des ténèbres, on n'en a pas moins l'esprit de famille, et il respecte les lois.
Hadès prend alors le chemin de l'Olympe. Il se rend chez Zeus. Une fois devant son frère souverain, il demande la main de Perséphone. Voilà une requête qui embarrasse fortement le roi des dieux. S'il refuse, il offense son frère. S'il accepte, Déméter ne lui pardonnera jamais. Zeus réfléchit. Il est désemparé. Il n'ose prendre parti. Alors il s'en sort par une pirouette. « Je ne peux ni t'accorder, ni te refuser mon consentement, » dit-il à son frère. Fort de cette réponse qui n'en est pas une, Hadès s'estime libéré de toute contrainte. Il remonte sur son char. Le revoilà sur les chemins de Sicile qui mènent à la plaine d'Héna. Perséphone est toujours là, toujours en compagnie de nymphes. Alors, Hadès coiffe la cunée, le casque de l'obscurité qui rend invisible ceux qui le portent. Il disparaît. Quelques instants plus tard, tandis que Perséphone se penche pour cueillir une fleur, la terre s'ouvre brutalement sous ses pieds. Tiré par ses chevaux couleur nuit, le char du roi des ombres surgit du trou béant. Sans lâcher bride, Hadès saisit Perséphone par la taille, la soulève et l'entraîne dans le gouffre des morts et de la nuit. Ne voyant plus revenir sa fille, rongée par l'inquiétude, la déesse Déméter part à sa recherche. Elle interroge tous ceux qu'elle croise, mais nul n'ose lui dire la vérité. Ni les hommes, ni les dieux, ni les nymphes, ni les oiseaux. Personne. Jusqu'au moment où une vieille femme l'aborde. C'est la déesse Hécate. Hécate est une déesse au double pouvoir. Elle est à la fois la déesse de la fertilité et la déesse de la lune. Quand l'astre est plein, qu'il illumine la nuit et rend fous les hommes et les bêtes, alors, dit-on, Hécate indique le passage vers les enfers. Cette déesse se situe au carrefour de la bienveillance et du mal, de la fertilité et de la sécheresse. Elle est tantôt la bienfaitrice de l'humanité, tantôt l'annonciatrice d'une mort prochaine. Hécate est la seule des divinités à descendre parfois voir Hadès en sa demeure de son plein gré. Et voici Hécate qui s'approche de Déméter. Elle a entendu, l'autre matin, la voix de Perséphone appelant à l'aide. Mais quand elle est arrivée, il n'y avait plus personne. Déméter, sans prendre de repos, pendant 9 jours et 9 nuits, poursuit ses recherches. Elle va par les bois et les forêts, sonde les lacs et les montagnes, les plaines et les collines. En vain. Finalement, alors que tout espoir semble perdu, Hécate l'emmène voir Hélios, le dieu du soleil, celui qui voit tout. Et Hélios décide de lui révéler le nom du coupable, Hadès. Hadès, le maître des enfers. Déméter exige qu'il lui restitue sa fille. Hadès refuse. Puisque c'est ainsi, annonce Déméter à l'assemblée des dieux, je quitte l'Olympe et n'y reviendrai plus, et la terre restera stérile jusqu'à ce que ma fille me soit rendue. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Déméter a les moyens de mettre sa menace à exécution. Elle est la déesse du blé, la déesse nourricière. Du jour au lendemain, les moissons se meurent, les fruits pourrissent et la famine se met à ravager la terre. La race des hommes est menacée d'extinction. Dans son palais, pressé de toutes parts, Zeus ne sait que faire.
Il envoie à Déméter sa messagère, la déesse Iris, pour la supplier de recouvrer la raison. Déméter ne veut rien savoir. Une délégation des dieux et déesses de l'Olympe, porteurs de présents, l'adjure à son tour. Sans succès. Alors, Zeus, n'ayant plus le choix, envoie son fils Hermès porter le message suivant à son frère Hadès. « Si tu ne rends pas Perséphone, nous sommes tous perdus. Les hommes mourront et il n'y aura plus personne pour nous honorer, plus personne pour croire en nous. » Hadès réfléchit. Et il accepte. Oui, il accepte. Il veut bien rendre Perséphone à sa mère. Mais à une condition. Il faut que les lois des dieux soient respectées. Lui-même n'a-t-il pas respecté la parole de Zeus lorsqu'il lui a formulé sa demande ? Or, il est une loi, ici, en enfer, que nul ne saurait ignorer, que nul ne peut violer. Quiconque a touché à la nourriture des morts restera sous terre pour l'éternité. Hermès interroge Perséphone. A-t-elle goûté à quelque nourriture ? Perséphone affirme, la main sur le cœur, qu'elle n'a rien mangé depuis son enlèvement, tant elle est malheureuse. Hadès, à contre-cœur, accepte donc qu'elle reparte auprès de sa mère. Mais au moment où Hermès aide la jeune fille à monter sur son char, une voix claque. C'est celle d'Ascalaphos, l'un des jardiniers du Seigneur des Ténèbres. « Elle ment », affirme-t-il. Et il précise qu'il a vu Perséphone cueillir une grenade et en manger 7 grains. Il est prêt à en témoigner. Ascalaphos dut regretter amèrement ses paroles, car plus tard, Déméter le transforma en chouette. Pour l'heure, en tout cas, cette révélation change tout. Si Perséphone a goûté la nourriture des enfers, alors elle doit y rester. C'est la loi, et même Zeus ne peut l'enfreindre. Lorsqu'elle apprend la nouvelle, Déméter, plus triste que jamais, s'enferme dans la solitude. Elle refuse de regagner l'Olympe et persiste dans sa volonté d'affamer les hommes. Exaspéré, Zeus tourne en rond. Il rumine, il ne dort plus. Et pendant ce temps, la famine continue de s'étendre et de faire des ravages chez les mortels. Zeus s'ouvre du problème à Rhéa, sa mère. Car Rhéa est aussi la mère d'Hadès et de Déméter. Et c'est Rhéa qui, une fois encore, va mener les négociations entre ses 3 enfants, Zeus, Déméter et Hadès. On discute, on débat, on pleure, et finalement un accord est conclu. Perséphone, parce qu'elle a goûté à la nourriture des morts, passera l'hiver aux enfers et le reste de l'année à l'air libre, avec Déméter. Voilà pourquoi, durant les mois où la mère et la fille sont séparées, la terre se glace. Plus rien ne pousse ni ne fleurit. C'est Déméter qui, loin de sa fille, s'exile de l'Olympe et refuse de nourrir les hommes. La nature attend le retour de Perséphone. Et c'est ainsi que Perséphone, la douce jeune fille qui aimait cueillir des fleurs sous le soleil de Sicile, est devenue la reine des enfers. Contre toute attente, le couple formé par Hadès et Perséphone est heureux. Perséphone prend son rôle de reine très au sérieux, et son rôle d'épouse également. Sa présence met en lumière une nouvelle image de la vie et de la mort, puisque la jeune femme se partage entre les 2 mondes, celui d'en bas et celui d'en haut. Mais ce mariage n'a pas amélioré la réputation du Seigneur des Enfers. Qui est vraiment Hadès ? On aurait tort de le résumer au seul dieu de la mort. Il n'est pas exactement la mort. La mort,
c'est un autre dieu, Thanatos. Contrairement aux idées reçues, Hadès n'est ni satanique, ni malfaisant. Ce n'est pas lui qui tourmente ses sujets, ce sont les Érinnies, les déesses de la vengeance, qui ne reconnaissent que leurs propres lois. Regardez-les, coiffées de serpents, armées de fouets. Ce sont elles, les Érinnies, qui persécutent sans répit leurs victimes, jusqu'à les frapper de folie. Hadès n'y est pour rien. Lui, il gouverne le monde souterrain. Il règne sur ce royaume qu'il n'a pas désiré, mais qui lui fut attribué, contre son gré. Il est entouré de créatures monstrueuses aux fonctions bien précises. Par devoir, il se montre impitoyable. Mais il est aussi, en son cœur, sage, parfois tendre. Il peut ainsi faire preuve d'une certaine indulgence lorsqu'on sait lui parler. Pour preuve, cet homme qui vient de frapper à sa porte. Un visiteur venu de son plein gré et avant que la mort ne le fauche. Il s'appelle Orphée. Guerrier, mais aussi poète et musicien, le plus célèbre de tous les temps. Sans armes ni violence, c'est par la grâce de sa lyre et de sa voix qu'Orphée vient de se frayer un chemin jusqu'au couple infernal. Orphée, après une vie d'aventures et d'exploits, a rencontré Eurydice, une nymphe à la grâce sans pareille. Frappé au cœur, Orphée a conçu pour elle une passion grandiose, démesurée, et il l'a épousée. Mais leur bonheur ne fut que de courte durée. Eurydice est morte. Orphée, fou de douleur, ne pouvant se résoudre à la perte de sa bien-aimée, ose alors ce qu'aucun mortel avant lui n'a jamais osé, descendre aux enfers. Le voilà à présent. Il demande au couple infernal que son amour lui soit rendu. Hadès est interloqué, Perséphone l'est tout autant. On les sent prêts à châtier l'impudent. Mais Orphée les arrête d'un geste implorant. Jouant sur ce que l'on appellera désormais la corde sensible, il rappelle à Hadès les sentiments qu'il a éprouvés à l'égard de Perséphone, le rapt d'amour qu'il s'était autorisé, son désespoir et sa tristesse lorsqu'il est tenu loin de celle qu'il a faite reine des enfers auprès de lui. Attendris par les notes célestes et les paroles du poète musicien, Hadès et Perséphone cèdent à ses prières, à condition, une fois encore, que soit respectée la loi des enfers. Orphée peut partir, Eurydice la suivra, et il ne devra jamais se retourner, pas avant d'avoir atteint la surface. S'il désobéit, alors il perdra Eurydice à tout jamais. Hadès et Perséphone ne pourront plus rien pour lui. C'est à lui seul qu'appartient désormais le destin d'Eurydice. Cette décision met en lumière les multiples facettes de la personnalité du maître des enfers. Il est mélomane, sensible aux complaintes amoureuses et capable de s'émouvoir devant la beauté. Mais quoi qu'il fasse, Hadès restera toujours aux yeux des mortels ce dieu craint et détesté, le maître des enfers, alors qu'en vérité, il est à la fois la vie et la mort, les deux faces d'une feuille blanche. Certains soirs, Hadès se dit peut-être avec tristesse que les mortels ont bien tort aujourd'hui de le craindre. Car la véritable mort, l'unique mort, les Grecs le savaient bien, ce n'est pas l'enfer, c'est l'oubli.